Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous présente l'enseignement sur l'équilibre entre la grâce et la foi. Soyez richement bénis alors que vous êtes en train de l'écouter. Grande majorité des croyants se fient à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Et ils pensent que c'est la réalité. Et puis ils vont vers Dieu, je parle des chrétiens, et le supplient. « Oh Dieu, s'il te plaît, envoie la guérison, fais disparaître cette douleur ou cette tumeur, etc. Dieu, envoie la prospérité. Je suis dans la pauvreté. » Cet enseignement vous permet de voir qui vous êtes et ce que vous avez en Christ. Et la réalité est que vous avez déjà la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous envoie la puissance, vous n'avez pas besoin qu'il vous envoie la guérison. Vous devez commencer à reconnaître ce qu'il a déjà fait et à libérer cette puissance par votre foi, par vos paroles et par vos actions. Au lieu de parler la maladie, commencez à parler la santé. J'ai entendu une personne dire que ce n'est pas un simple changement de perspective, mais un changement de paradigme. C'est une profonde transformation de votre façon de voir les choses. Donc j'ai déjà parlé d'Éphésiens chapitre 1, de tout le chapitre 1, et nous sommes maintenant passés au chapitre 2. Hier, nous nous sommes arrêtés à Éphésiens verset 8, où il est dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule et vous n'êtes pas sauvés par la foi seule. Vous êtes sauvés par la combinaison de la grâce et de la foi. C'est similaire au sodium et au chlorure. Saviez-vous que le sodium, si vous l'ingérez en quantité suffisante, vous tuera? Si vous ingérez du chlorure en quantité suffisante, cela vous tuera également. Mais si vous les mélangez, cela devient du sel et vous en avez besoin pour vivre. Saviez-vous que des enseignements sur la grâce seule vous tueront? Et je sais que c'est une déclaration radicale et que certaines personnes s'en offusquent. Mais la même chose est vraie pour la foi. Si vous ne vous nourrissez que d'enseignements à ce sujet, cela vous tuera. Ces deux aspects doivent être mariés, combinés. Et hier, j'ai commencé à parler du fait que la grâce vient de Dieu. Ce n'est pas seulement votre foi qui vous sauve. Si Dieu n'avait pas fait ce qu'il a fait au travers de Jésus, si sa grâce n'avait pas été déversée sur nous par Jésus, votre foi n'aurait rien pu obtenir de la part de Dieu. La foi ne fait pas agir Dieu. Hier, j'ai partagé bien plus de détails sur le sujet et je vous encourage à vous procurer l'enseignement parce que je ne peux pas revenir en arrière. Et ces deux définitions de ce qu'est la foi ont radicalement changé ma façon de voir les choses. Et voici deux façons que Dieu m'a donné de définir la foi. La foi n'est pas ce que vous faites pour obtenir une réponse de Dieu, mais la foi est simplement votre réponse à ce que Dieu a déjà fait par grâce. S'il ne l'a pas déjà fait par grâce, votre foi ne peut pas l'obtenir. Elle ne peut pas le faire bouger. Et une deuxième définition est que la foi s'approprie simplement ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si Dieu n'a pas pourvu à une chose par grâce, notre foi ne peut pas se l'approprier. Si vous comprenez ce que je dis, alors vous comprenez que la foi n'est pas une œuvre. La foi, c'est simplement entrer dans le repos, avoir confiance en Dieu. Et c'est cela qui demande de faire un effort. Il faut s'efforcer à entrer dans le repos, c'est ce qui est dit dans Hébreux au chapitre 4. J'en viens à ces versets. Ce n'est pas facile de rester calme quand votre corps vous crie que vous êtes en train de mourir, lorsque votre chéquier vous dit que rien ne fonctionne, quand vous n'avez pas d'argent, quand les relations s'effondrent et que tout va mal. Il faut faire des efforts pour se reposer dans ce que Dieu a dit. Mais il est clair qu'une fois que vous comprenez que pour Dieu, ce n'est pas un nouveau problème, ce n'est pas comme s'il venait de découvrir que le médecin vous a annoncé que vous alliez mourir. Il savait que tout cela allait arriver et il a déjà placé en vous la puissance de la résurrection de Jésus, de sorte qu'avant même que votre besoin n'existe, il a déjà pourvu à la solution. Il a déjà la réponse avant que la question ne soit posée. Et une fois que vous comprenez cela, il vous est possible d'entrer dans le repos. Mais cela demande des efforts. Il faut passer du temps dans la parole, il faut chercher Dieu, il faut prier et en faisant ces choses,
vous vous reposez dans ce que Christ a déjà fait pour vous et non dans ce que vous faites pour lui. Et cela enlève toute la pression. Savez-vous que quelqu'un qui dit qu'il est tout simplement épuisé, au bord du burn-out, une personne qui est dans le ministère et qui est tout bonnement exténuée, et je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont fatigués. J'ai d'ailleurs entendu James Dobson dire une fois, et cet homme a un ministère où il s'occupe beaucoup des serviteurs de Dieu qui pour la plupart sont évangéliques. Il se pourrait que ce ne soit pas la même proportion que parmi d'autres dénominations, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai entendu James Dobson dire que 80% de tous les serviteurs de Dieu démissionnent au cours des 5 premières années. Et parmi les 20% restants, 80% sont épuisés, prêts à démissionner, et le feraient s'ils trouvaient un moyen d'y parvenir. Cela signifie donc qu'un très faible pourcentage, certainement autour de 4 ou 5% des serviteurs de Dieu, ne sont pas au bord du burn-out. Et comment quelqu'un en arrive-t-il là? En s'évertuant à plaire à Dieu et en pensant devoir faire quelque chose pour que Dieu réponde. Et beaucoup sont sur ce tapis roulant à essayer de faire toutes ces choses et de mériter les bénédictions de Dieu, au lieu de comprendre qu'elles ont déjà été données. Dieu, tu l'as déjà fait, et quoi que tu m'aies appelé à faire, tu m'as déjà donné l'onction qu'il faut. Tu as déjà tout prévu. Avant que j'en ai besoin, la provision était déjà là. Et si vous vous mettiez à penser ainsi, et que vous vous reposiez dans le Seigneur, vous ne connaîtriez pas le burn-out ou l'épuisement. Vous aurez confiance dans le Seigneur, son joug serait doux et son fardeau léger. C'est ce que Jésus affirme dans Matthieu au chapitre 11. Ce sont là des déclarations radicales. Et laissez-moi vous dire aussi que vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule. Si vous l'étiez, si vous étiez sauvés seulement par grâce, alors toute personne serait sauvée. Car laissez-moi vous lire ce verset issu de Tite, chapitre 2, au verset 11, où il est expliqué que, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Si la grâce seule pouvait vous sauver, alors tous les hommes seraient sauvés parce que la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Mais comment est-elle venue? Si c'est la grâce, cela signifie que c'est une faveur imméritée, gratuite et offerte. Donc les gens n'ont rien à voir avec cette grâce. Vos propres performances ne déterminent pas si Dieu étend sa grâce envers vous ou pas. Si c'est la grâce, alors c'est une faveur imméritée, gratuite et offerte. Cela n'a rien à voir avec vous. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle est venue jusqu'à chaque personne qui n'ait jamais vécu sur cette planète. Saviez-vous que la grâce a été étendue à Hitler? Jésus est mort pour les péchés d'Hitler. Mais pour autant que nous sachions, Hitler n'y a pas répondu positivement. Il n'a pas placé sa foi en Jésus. J'ai entendu dire qu'Hitler aurait prétendu être chrétien, mais par ses œuvres, il a prouvé le contraire. Je ne crois pas qu'Hitler ait été né de nouveau. Il a peut-être professé être chrétien, mais il ne possédait aucunement les vérités du christianisme. Donc pour autant que nous sachions, à moins que quelque chose ne se soit passé dont nous ne savons rien, Hitler, lorsqu'il s'est suicidé en 1945, est allé directement en enfer. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas pourvu à son salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Mais la grâce seule ne suffit pas pour sauver. Si c'était le cas, alors Hitler, Mussolini, Gengis Khan, les pharaons, et ainsi de suite, on pourrait parler de tous les despotes, les gens qui ont assassiné des centaines de millions de personnes, ils seraient tous sauvés parce que la grâce de Dieu est la même pour tous. Mais vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Il faut qu'il y ait une combinaison des deux. Vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule et vous n'êtes pas sauvés par la foi seule non plus. Vous voyez, si vous ne comprenez pas cela, vous allez placer votre confiance dans vos œuvres en pensant que c'est votre foi qui fera bouger les choses. Je vais croire ce que Dieu dit, je vais le confesser. Laissez-moi lire un verset, il s'agit de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est vraiment un passage important sur la foi et j'y crois à 100%.
Mais il vous faut l'interpréter à la lumière d'autres Écritures. Vous pourriez prendre ce verset, et si tout ce que vous faisiez était de prendre ce seul passage, vous pourriez arriver à des conclusions qui ne seraient pas bibliques, bien que basées sur une déclaration de la Bible. Vous savez, je crois que toute hérésie ou erreur est simplement une vérité prise à l'exclusion ou au détriment de toutes les autres vérités. Il faut pourtant les comparer et les assembler. Vous savez, la parole dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Mais il est également écrit dans le livre de Jacques que nous voyons donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Pourtant, dans Romains chapitre 3, il est affirmé en effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Cela ressemble à des déclarations contradictoires, à tel point que vous saviez que Martin Luther, l'homme que Dieu a utilisé pour déclencher la réforme protestante, ne parvenait pas à réconcilier Jacques chapitre 2 et Romains chapitre 3. Et à cause de cela, il a été jusqu'à demander et essayer de faire retirer le livre de Jacques de la Bible. Ne croyez tout simplement pas que c'était la parole de Dieu. Et pourtant, si vous les comprenez, ces deux vérités s'accordent parfaitement. La foi seule sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Si vous croyez vraiment quelque chose, vous agirez en conséquence. Il est expliqué dans Jacques au chapitre 2 que la foi sans les œuvres est morte. Si vous n'agissez pas en fonction de votre foi, alors ce n'est pas une vraie foi biblique. La foi est donc toujours suivie d'action. Jacques chapitre 2 nous montre qu'une foi qui n'est pas assez profonde, assez sincère pour vous faire agir en conséquence, n'est pas une vraie foi biblique. Et cela ne contredit aucunement Romains chapitre 3, qui affirme qu'un homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous n'avez pas à accomplir les actes exigés par la loi. Vous n'avez pas à mériter le salut. Mais il vous faut agir par la foi. Il existe des œuvres de foi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 3, Paul parle du fait qu'ils se rappellent de l'œuvre de leur foi devant Dieu. Donc il y a des œuvres de la loi que l'on peut appeler le légalisme, où vous essayez de mériter quelque chose, de le gagner, de penser que Dieu agit parce que vous l'avez mérité. Cela finira par vous tuer, cela ne marche pas. Mais il y a aussi des œuvres de la foi, où vous ne faites rien pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, mais où ce que vous faites est une réponse à Dieu et à la confiance que vous lui accordez. Vous agissez en accord avec votre foi, avec ce que vous croyez vraiment. C'est pour cela que l'on dit que la foi sans les œuvres est morte. La vraie foi biblique entraîne des actions. Donc voyez-vous, il doit y avoir cet équilibre. Certaines personnes, comme Martin Luther par exemple, ont pensé qu'une des deux affirmations était erronée, mais c'est comme si vous aviez une corde tendue. Si vous vouliez marcher sur une corde tendue, vous devez l'ancrer d'un côté, ensuite tirer dans la direction opposée et créer une tension entre les deux points d'ancrage. C'est seulement alors qu'elle sera à même de supporter votre poids. De même, chaque vérité divine dans la Bible a une vérité opposée en apparence, ou ce qui semble être une contradiction, et pourtant elles ne se contredisent pas, elles s'équilibrent. La foi en ce que Jésus a fait, voilà ce qu'est la grâce. Et tout ce qu'il faut faire pour être sauvé est de placer sa foi dans la grâce de Dieu. Mais si c'est ce que vous croyez vraiment, alors il y aura forcément des actions correspondantes. Une personne qui dit « Oh oui, je crois en Dieu, mais j'ai décidé de vivre comme le diable en personne, de consacrer ma vie à Satan et d'aller à l'encontre de tout ce que Dieu dit. » Eh bien, elle se trompe elle-même. Elle ne me trompe pas, elle ne trompe pas Dieu, la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas la vraie foi si vous n'agissez pas en conséquence. Ceci dit, vous pouvez tout à fait être en train de grandir. Personne n'arrive instantanément à maturité. Donc vous pourriez avoir à faire face à certaines choses. Il faut un certain temps pour que votre foi change complètement votre vie. Mais je veux dire, si vous n'êtes même pas en train de vous diriger dans cette direction, si vous allez dans la direction opposée, vous vous trompez vous-même. La foi sans les œuvres est morte. Donc quoi qu'il en soit, ces deux vérités sont complémentaires. Alors si tout ce que vous faites est de prêcher sur la grâce et que vous n'enseignez pas qu'il doit y avoir une réponse positive de notre part, comme le dit Romains 5:2, nous avons accès par la foi à cette grâce. Donc vous ne pourrez pas accéder à la grâce de Dieu si vous ne croyez pas. Mais le fait de croire n'est pas ce qui fait agir Dieu. La grâce vous a été donnée avant même que vous ne croyiez. La grâce a déjà été révélée à l'humanité, comme le précise Tite 2:11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Mais tous les hommes sont-ils sauvés pour autant? Si c'était seulement la grâce qui sauve, alors oui, tous les hommes seraient sauvés. Mais non, vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Il vous faut répondre positivement à la grâce de Dieu.
C'est ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas que vous fassiez quelque chose pour que Dieu vous réponde. La foi est votre réponse positive à la grâce. La foi ne s'approprie que ce à quoi Dieu a déjà pourvu par grâce. Je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais tout le monde ne regarde pas nos émissions tous les jours. Et honnêtement, ces vérités sont si profondes qu'il faut les méditer, il faut les entendre encore et encore afin de pouvoir s'en saisir. Donc ce verset à nouveau, Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Si vous preniez ce verset totalement hors contexte et déconnecté du reste, vous pourriez en conclure que, eh bien, je vais croire que je reçois quand je prie et je vais obtenir ce que je veux. Donc je vais confesser que je vais braquer une banque et qu'ils ne m'attraperont pas. Je m'en sortirai avec 1 million d'euros parce que je base ma foi sur Marc 11, 24. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur qu'ils ne m'attraperont pas. Vous savez pourquoi cela ne fonctionnera pas? Parce que Dieu, par grâce, dans son expiation, n'a pas pourvu au vol. La foi ne s'approprie que ce que Dieu a déjà donné. Dieu n'a pas pourvu pour que vous puissiez voler, tuer et vous en tirer à bon compte. Donc vous ne pouvez pas utiliser Marc 11, 24 ou tout autre verset pour dire « je vais faire en sorte que cela arrive par ma foi ». Et pourtant ces versets disent bien que vous pouvez avoir tout ce que vous désirez quand vous priez. Tout ce que vous voulez. Braquer une banque n'est-il pas inclus dans le mot « tout » ? Le meurtre, le mensonge et le vol ne font-ils pas partie de ce tout? Eh bien oui, mais il y a un juste milieu, un équilibre, car votre foi ne peut s'approprier que ce à quoi Dieu a déjà pourvu. Dieu n'a pas pourvu au meurtre, au mensonge et au vol dans son expiation. J'ai entendu une histoire sur Kenneth Copeland à ce sujet, et Kenneth m'a dit qu'il regardait parfois mon émission, donc je vais faire attention et m'excuser en avance si tous les détails ne sont pas corrects. Mais un de mes amis, Joe Ney, qui voyageait avec Kenneth Copeland, m'a dit qu'il y avait une femme à Arlington au Texas qui avait une école biblique et qu'elle enseignait sur ce verset exact, que vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. Et cette femme désirait être l'épouse de Kenneth Copeland. Donc elle s'est tenue sur Marc 11, 24. Ils ont fait une cérémonie de mariage où en esprit, bien sûr Kenneth n'était pas là, mais en esprit, elle a épousé Kenneth et elle s'est servie de Marc 11, 24 afin de revendiquer Kenneth et de l'avoir pour mari. Le vrai problème dans cette histoire est que Kenneth est marié à Gloria Copeland. Et pour régler ce problème, cette femme a tout simplement parlé et déclaré que Gloria allait mourir et s'écarter du chemin pour qu'elle puisse épouser Kenneth Copeland. Bien sûr, la plupart d'entre vous qui suivez ce programme, vous savez que ça n'est vraiment pas bien. Mais pourquoi n'est-ce pas juste? N'est-il pas question de tout ce que l'on demande? Les gens ne désirent-ils jamais avoir le compagnon ou la compagne d'un autre? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas tout simplement revendiquer une personne, ordonner à son conjoint de mourir et de sauter du chemin afin que vous puissiez l'épouser? Pourquoi ne peut-on pas déclarer et obtenir ce genre de choses? La raison pour laquelle cela ne fonctionne pas est que la foi ne s'approprie que ce que Dieu a déjà offert par grâce. Si la grâce n'a pas pourvu à une chose, votre foi ne pourra jamais faire en sorte que Dieu vous la donne. La foi ne fait pas agir Dieu, la foi s'approprie simplement ce que Dieu a déjà donné librement par grâce. Et Dieu n'a pas pourvu au meurtre ou à l'adultère lors de l'expiation de Jésus. Par conséquent, vous ne pouvez pas réclamer qu'un homme devienne votre mari et ordonner à sa compagne de mourir, etc. Ce que j'explique ici est vraiment profond. Si vous comprenez cela, votre attitude en sera transformée. Parce qu'encore une fois, la grande majorité des gens que je connais ont entendu beaucoup d'enseignements sur la foi. Et je ne suis certainement pas contre les enseignements sur la foi. Je suis moi-même un enseignant de la foi. Mais la grande majorité des gens pensent que c'est une liste de choses à faire. Je dois confesser telle parole tant de fois. Je dois aller à l'église. Je dois payer ma dîme. Je dois vivre de manière sainte. Je dois faire ceci et cela. Et dans un sens, c'est comme si vous apportiez votre provision. Vous insérez votre pièce dans la fente avant d'actionner la poignée. Et maintenant, Dieu doit pourvoir parce que vous avez fait telle ou telle chose. Seigneur, je donne ma dîme, j'ai fait ceci. Maintenant, c'est à toi d'agir. Non, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Vos actions ne forcent pas Dieu à faire quoi que ce soit. La foi ne fait que tendre la main et s'approprier ce qui a été donné.
Mais s'il s'agit d'une foi sincère, elle sera suivie d'action. Il vous faut aller à l'église, il vous faut étudier la parole, il vous faut payer vos dîmes, il vous faut faire ces choses. Mais si vous en arrivez à penser que parce que vous avez fait toutes ces choses, maintenant Dieu vous doit quoi que ce soit, alors vous êtes sorti de la foi et vous êtes dans le légalisme sous la loi, et c'est cela qui arrête la puissance de Dieu. Le péché n'arrêtera pas la puissance de Dieu. Le péché donne à Satan un accès à votre vie. Ce n'est pas bon. Je ne le préconise pas, mais Dieu s'est occupé de votre péché. Le péché n'est pas le problème. C'est la foi qui libère et s'approprie la puissance de Dieu. Et si vous sortez de la foi et que vous placez votre confiance dans vos œuvres et dans vos performances en pensant que Dieu vous doit quelque chose, parce que vous êtes plus saint qu'un autre, j'ai fait toutes ces choses, alors maintenant si tu es vraiment saint, tu te dois de me répondre. C'est cette attitude qui sera un obstacle à la puissance de Dieu. Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez, c'est par miséricorde qu'il ne vous donne pas ce que vous méritez. S'il vous donnait ce que vous méritez, vous iriez tout droit en enfer. Même si vous êtes une meilleure personne que moi, personne ne mérite la bonté de Dieu. Au moment où vous adoptez cette attitude, où vous demandez pourquoi Dieu n'agit pas en ma faveur, alors que j'ai fait ceci ou cela, des gens viennent me voir tout le temps et me posent la question, pourquoi Dieu ne m'a pas guéri? J'ai payé ma dîme, je vais à l'église, je lis la Bible, je fais ceci, je fais cela, j'ai fait toutes ces choses et pourtant Dieu n'a pas agi. Le moment où j'entends cela, je comprends d'où vient le problème. Du fait que vous n'utilisez pas votre foi pour vous approprier ce que Dieu vous a déjà donné par grâce. Vous placez votre foi dans vos actions, vous placez la foi en vous-même et vous pensez que Dieu vous doit quelque chose. J'ai fait ce qu'il fallait, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi? Ce n'est pas comme cela que ça marche. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Sinon, vous iriez directement en enfer. Ce que je dis est puissant. J'essaie de vous aider à comprendre que vous l'avez déjà. Dieu, par grâce, a déjà pourvu à tout ce qu'il va faire. Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu. Il ne vous guérit pas aujourd'hui. Il vous a guéri il y a 2000 ans. 1 Pierre 2,24, c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Il a déjà pourvu à votre guérison. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous guérisse ou libère quoi que ce soit. Vous avez besoin d'entrer dans le repos et de vous approprier par la foi ce que Dieu a déjà fait. Vraiment, cela a transformé ma vie. Cela m'a radicalement changé. Et je sais que si vous recevez ces mêmes vérités, elles changeront votre relation avec Dieu.